il y a une horde de démons qui n'attend qu'à s'affaler sur les musulmans. Vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les shayatines sont enchaînés, les démons sont enchaînés pendant le mois du Ramadan. Et là, comme on arrive bientôt à la fin du mois du Ramadan, ça veut dire qu'en gros, là, ils vont être déchaînés et ils vont être déchaînés dans les deux sens du terme. Ils vont être déchaînés et ils vont être déchaînés. Donc là, on va voir ceux qui ont réussi à réformer leur âme pendant ce mois de Ramadan, s'ils vont réussir à le combattre ou pas. Don't panique, voilà, don't panique. Parce que je reçois des questions comme ça, des fois en live et tout, comment on va faire, comment ça se passe. On va être assujetti on va être assailli par une horde de shéatines affamés qui t'attendent que ça. Limite, les imagine comme ça. Allez, préparez-vous les petits musulmans, on va bientôt être libérés, on va bientôt être détachés, on va vous attaquer dans tous les sens. C'est vrai, mais il ne faut pas s'inquiéter. Allah il dit dans le Coran, Inna kayda shaytana kana dha'ifa. Certes, la ruse du diable est faible. Et d'ailleurs, je vais voir ce qu'ils disent les savants sur l'explication de ce verset. Eh bien, tu vois, par exemple, là, il y a Ibn Kathir, Al-Qurtubi, et l'imam Sa'di, c'est les grands savants, le Mufassir. Ils sont connus comme quoi ils ont fait l'explication du sens des versets du Coran, enfin du Coran. Là, par exemple, Cheikh Sa'di, il dit que le diable, il agit qu'avec illusion, manipulation mentale, suggestion et waswas. Mais celui qui a la foi, la science, la sincérité et le rappel d'Allah ne craint pas ses pièges. C'est pour ça que pendant ce Ramadan, en réalité, pourquoi on dit que c'est un tremplin le Ramadan? Parce que le Ramadan, on a des facilités avec le fait de jeûner et les shayatines sont attachées, donc on a moins de barrières, normalement quand on le fait sincèrement, pour apprendre la religion, pour se rapprocher d'Allah, pour faire des actes d'adoration. Donc ça fait augmenter la foi, ça nous permet de nous rapprocher de la science et de la sincérité. Et avec ces éléments-là, eh bien, alhamdoulilah, tu deviens plus fort. La faiblesse de la ruse de Shaitan réside dans le fait qu'elle est basée sur le mensonge et la peur injustifiée. Et souvent, quand on craint pour l'avenir, etc., c'est des peurs en vérité qui sont basées que sur une imagination, une illusion que Shaitan il nous fait miroiter à travers des wasawis, à travers des suggestions intempestives. Et les deux versets, donc ils vont bien ensemble. Ah oui, parce qu'il y a un autre verset aussi qui dit, que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé au début là, dans le sens des termes. Dans le sens des termes. Ça veut dire que, voilà, c'est une traduction des instances. La sourate Ibrahim, verset 22. Certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité. Moi aussi, je vous avais fait une promesse, mais je vous ai trompé. Ça, c'est le Shaitan qui dira ça, le Yom al-Qiyamah. Je n'avais aucun pourvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même. Souvent, on a l'impression, lorsqu'il y a des gens, moi j'ai fait Ruqya pendant, vous le savez, j'ai fait des coachings à Ruqya, etc. pendant plus de 10-12 ans. Et tu vois, des fois, les gens, ils arrivaient à se faire manipuler par les shayatines en faisant croire que le shaytan, il avait un pouvoir au-dessus d'eux. En vérité, c'est pas shaytan qui est fort, c'est leur âme qu'ils n'ont pas assez renforcée. Et c'est leur état d'esprit qui est faible. Parce que là, Allah, il dit clairement que le shaytan, il dira « Ne me blâmez pas, mais blâmez-vous vous-même. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. » Si ce n'est que je nous avais appelés. En fait, Shaitan, il nous incite. Mais il ne peut pas faire l'action à notre place. Il ne peut pas nous forcer à faire cette action. Mais par manipulation, par faiblesse de foi, eh bien, il arrive, à nous manipuler. Et ensuite, il dit, je ne peux vous secourir et vous ne pouvez me secourir. Je renie votre association de ma personne à Allah auparavant. Ça, c'est tout ce qui font du shirk, tout ce qui font la sorcellerie, il y a la magie blanche et la magie noire. Pardon. Il y a beaucoup aussi, quand je faisais Ruqya, des gens qui faisaient de la magie noire et de la magie blanche. La magie noire, c'est tout ce qui consiste à faire intervenir, bien évidemment, le monde occulte, mais pour des fins, on va dire, néfastes, négatives. Séparation de couple, pour qu'il arrive du tort, pour avoir des blocages, cette personne, elle arrivera dans la vie, etc. Et la magie blanche, c'est tout ce qui consiste à faire le bien.
à rassembler un couple, qu'une personne tombe amoureuse de toi, ou que lui il arrive à atteindre ses diplômes, ou que lui soit protégé, des gris-gris, la magie blanche. Mais les deux, c'est du shirk et c'est complètement haram, interdit, complet. Le fait d'intervenir autre que Allah subhanahu wa ta'ala, car le seul et l'unique qu'on doit en réalité solliciter et qui est capable de faire toute chose, c'est Allah Jalla fil ula. Notre religion, c'est le monothéisme, l'unicité. La ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. Car on remet tout à Allah et on sait qu'on croit Allah qui est le seul qui est capable et qui a la capacité suprême de faire ça. Et quand on pense, quand on commence à croire dans notre cœur qu'un être humain a la capacité de, par le biais des djinns, par le biais des chatines, de nous faire ramener un couple, eh bien on associe à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk qui peut nous faire sortir de l'islam qu'Allah nous en préserve. Donc voilà, y en a qui croient que les chatines ont un pouvoir, ils ont un pouvoir au-dessus de l'être humain, etc. Alors que non, là clairement on a la preuve ici, Surat Ibrahim, verset 22. Donc allez le lire, allez voir la compréhension de ce verset, etc. Ça va vous apaiser. Donc ceux qui s'inquiètent par rapport à la sortie la fin du mois du Ramadan, ils croient que voilà, ils vont être exposés à des chatines affamés, enragés, qu'ils étaient enchaînés, qu'ils n'ont pas pu rien se mettre sous la dent. Eh bien non, alhamdoulilah, soyez apaisés. Et après, voilà, si tu marches avec Allah, subhanallah, le shaitan, il n'a aucun pouvoir sur toi. Tu vois, celui qui est véridique, comme on fait dire de Omar ibn Khattab, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il marchait dans les rues de Médine, le shaitan, il marchait sur les toits, son shaitan, parce qu'on a tous un shaitan qui nous accompagne, qui nous incite au mal, etc., le qarid. Et bien, celui de Omar, il marchait sur les toits, tellement il marchait loin, tellement Omar ibn Khattab, il était ferme dans sa religion. Donc voilà, on voit clairement que le secret de tous nos insufflations qu'on a et nos tentations qu'on a, si on est ferme dans notre religion et qu'on se rapproche d'Allah sincèrement et qu'on demande à Allah, Allah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous mettre une protection, une lumière dans notre cœur. Et chaque péché que l'on commet, c'est un point noir qui vient s'installer sur notre cœur. Et plus tu fais notre péché, et notre point noir qui va s'installer sur ton cœur comme de la rouille. Et lorsque ton cœur est voilé, à force d'avoir des points noirs, ton cœur se voile et il ne laisse plus pénétrer la lumière d'Allah. Et alhamdulillah, pour ne pas laisser ce point noir, parce qu'on est tous des pécheurs quelque part, il n'y a pas un être humain qui ne fait pas de péché, donc tranquille, ne te dis pas ouais mais moi je ne fais pas de péché, de toute façon moi c'est fini, je suis voué à l'échec, tranquille, il n'y a pas un être humain sur cette planète qui ne fait pas de péché, c'est bon. Donc alhamdulillah, sois apaisé, notre pression, pas de pression. Par contre, le plus grave, c'est pas de faire un péché en réalité. Le plus grave, c'est de rester sur ce péché, de ne pas sortir, de ne pas chercher, sentir le besoin de se repentir. Ça, c'est le plus important. Peu importe, si tu tombes, on est faible, on est des êtres humains, donc alhamdulillah. Mais le plus important, c'est de chercher à se repentir sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour éviter que ton cœur se voile complètement et que la lumière d'Allah ne pénètre pas ton cœur, alors il faut purifier son âme. Et la purification de l'âme, elle passe par le repentir, le dhikr, l'istighfar, reconnaître ses péchés, reconnaître ses erreurs. Mais pour reconnaître ses péchés et ses erreurs, il faut déjà les connaître. Et pour les reconnaître, il faut étudier. Et pour étudier, tu n'as pas besoin d'être un savant. Juste lire le Coran. Dans le Coran, Allah il te permet d'identifier les péchés, les choses que Allah ne veut pas. Qu'est-ce qui n'est pas bon, etc. pour t'en écarter. Et comment on reconnaît le fait qu'on a le cœur voilé, c'est que tu ne sens plus de sensations. Dans les péchés, tu les minimises. Quand tu fais des péchés, ah, ça va, c'est pas méchant. Ah, c'est bon, c'est pas grave. Ah, ça va, c'est rien. Tu minimises et tu procrastines ton repentir. C'est pas grave, plus tard. Vas-y, j'arrêterai plus tard. Quand je serai marié. Quand je partirai là. Quand j'aurai plus d'argent. Non. Tout ce qui est prière, tout ce qui est repentir, tout ce qui est revenir vers Allah, il ne faut pas procrastiner. Et un autre signe qui fait que tu sens que ton cœur il est voilé par les péchés et qu'il faut absolument te purifier, ton cœur et ton âme, c'est le fait de ne pas ressentir de besoin de faire la prière. Le fait de ne pas ressentir de recueillement lorsque tu es dans la prière. Tout ça, c'est des signes clairs et nets qui te permet d'identifier que ton cœur commence à se voiler. Donc, alhamdoulilah, ce n'est pas une fatalité en soi, parce que le fait que tu t'en rendes compte et que ça te dérange, ça, c'est un signe de foi. Le fait que tu aurais aimé revenir, mais que tu n'arrives pas à sentir cette sensation, c'est un signe de foi. Donc, alhamdoulilah, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, il faut faire le nécessaire pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur, le Ramadan va bientôt se terminer, Inch'Allah, si Allah nous prête vie, qu'Allah accepte de nous. Et après ce Ramadan, alhamdoulilah ta'ala,
les chatines, ils peuvent venir, ne t'inquiète pas. Si tu te protèges auprès d'Allah et tu te raccroches avec Allah Azzawajal, si pendant ce mois tu as réussi à faire des efforts, eh bien, essaie de t'accrocher pour essayer de les maintenir tout le long. Si tout ce ramadan, tu n'as pas encore fait d'efforts, il reste encore 2 ou 3 jours de ramadan, Wallahi, c'est pas trop tard. Non, c'est pas encore trop tard. Même toi qui n'as pas fait la prière, ou tu as négligé, ou tu n'as pas jeûné correctement, ou tu as fait... C'est pas trop tard. Wallah, la miséricorde d'Allah, elle est illimitée. Il est encore temps que tu reviennes vers Allah, tant que tu respires. Si tu as l'occasion de voir cette vidéo, ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'attend avec les portes de sa miséricorde grandes ouvertes. À toi de revenir vers lui. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore revenir vers lui et il t'accueillera bi'idhnillah ta'ala. Il suffit d'être sincère et de revenir vers lui. C'est la seule chose. Les conditions, sincérité, action. Action du cœur, action des membres. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Mais écoute, je te souhaite une excellente fin de Ramadan. C'est pas encore terminé, il reste encore quelques jours de ce mois béni et qui nous permet de le terminer sur le chapeau de roue. Alhamdulillah, barakallahu fik d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. J'espère que tu as bien compris Genelou et bien évidemment un salam à toute la meute.